Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur vos finances pour voir un petit peu quelle peut être l'évolution dans le futur. Je me disais que c'était quand même aussi un domaine important qui nous préoccupe tous actuellement, hein, puisque nous connaissons un petit peu la période que nous traversons qui n'est pas forcément évidente. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous être utile en tout cas d'avoir une guidance consacrée à ce sujet. Donc je vais vous proposer comme d'habitude plusieurs choix. Vous en aurez trois très exactement. Et comme d'habitude, vous retrouverez le minutage bien sûr en barre d'infos. Sachant que cette guidance est intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que vous avez peut-être une préoccupation concernant votre situation matérielle et vous y trouverez peut-être des réponses. Voilà, voilà les amis. Alors, on va commencer. Je vais préparer les différents tirages pour que vous puissiez ensuite faire votre choix. Donc, on va demander quelle va être l'évolution sur les prochains mois. On va déterminer une période peut-être, allez, de toute façon c'est toujours assez relatif. Le temps, comme je le dis toujours, il est vécu d'une manière différente d'une personne à une autre, mais grosso modo entre 4 et 6 mois. Voilà. Donc à partir de maintenant, à partir du moment en tout cas où vous regardez la vidéo jusqu'à environ 4 à 6 mois, quelle va être votre évolution matérielle et financière. Voilà, je vais donc tirer 3 cartes pour chaque possibilité. Donc là, ça va être la première. Voilà. Ici, la deuxième. Hop, il me manque la troisième carte. Et enfin, le troisième choix. Ici, voilà, on verra si on a besoin de compléter les informations selon ce qui va sortir. J'ai à côté de moi un petit Lenormand pour peut-être avoir des détails un petit peu plus concrets et factuels. On verra, je vais me laisser guider par mon intuition du moment. Alors, ici, donc, vous avez vos trois choix. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez faire pause, hein. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps avant de vous décider. Ok, je vérifie à la caméra, c'est bon. Ok, alors, on y va. On va commencer déjà par les personnes qui ont choisi ce premier choix. Alors, quelle va être l'évolution de votre situation financière, les amis? Alors, nous avons le 9 d'épée, la reine de denier et le 9 de denier. Bien, écoutez, très bien. Ça va très 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 bien se passer. Alors en plus, on est en plein dans le sujet puisque on a quand même deux cartes de denier qui nous parlent bien de situation matérielle et bien sûr de vos finances. Alors, on a ici en première carte, nous avons un 9 d'épée. Un 9 d'épée montre surtout vos angoisses, vos préoccupations par rapport à votre situation matérielle. On voit que c'est quand même une période qui vous inquiète un petit peu. Vous avez certainement beaucoup de questionnements concernant le futur. Est-ce que vous allez être en mesure d'assurer à ce niveau-là? Est-ce que vous allez pouvoir boucler vos fins de mois? Est-ce que vous allez pouvoir assumer vos responsabilités?
dans la vie de tous les jours, hein, bien entendu. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, ce 9 d'épée représente davantage votre mental qu'un réel blocage sur le plan financier. Après, tout dépend de la situation de chacun. Vous êtes peut-être justement en ce moment dans une situation un petit peu délicate au niveau des finances. Si tel est le cas, sachez que de toute façon, votre situation va s'améliorer d'ici maintenant au prochain mois, puisque on voit qu'à ce niveau-là, vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine assurance et surtout une maîtrise au niveau de votre budget et de votre situation financière. Vous apparaissez ensuite en reine de denier. Ça veut dire que grâce aux choses que vous allez mettre en place ou au travail que vous allez effectuer, tout ce qui est aussi du domaine, bien entendu, de vos efforts. Alors, ça peut être, bien sûr, s'investir à fond dans un travail, dans une activité qui vous permet d'assurer votre situation financière, mais peut-être parce que la reine de denier, c'est une personne qui est extrêmement active et qui fait même plusieurs choses à la fois. C'est tout à fait possible que certains d'entre vous décident de cumuler, c'est un exemple que je vous donne, de cumuler peut-être plusieurs activités. Je vous donne un exemple. Vous êtes actuellement salarié, mais vous estimez, vous trouvez que vous n'avez pas un salaire suffisant. Vous pouvez très bien mettre en place une petite activité en auto-entrepreneur à côté pour ajouter du beurre dans les épinards. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le fait de demander à votre employeur de faire par exemple des heures supplémentaires pour pouvoir avoir à la fin du mois plus d'aisance sur le plan matériel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que grâce à votre travail, à votre persévérance et aux efforts qui sont fournis, vous sortez déjà d'une part de ces inquiétudes parce que vous êtes à l'aise financièrement, en tout cas vous retrouvez un certain confort. Et en plus de ça, il y a réellement une satisfaction, une satisfaction parce que on obtient quelque chose, on atteint un but. Avec ce 9 de denier, vous atteignez très clairement un but sur le plan financier et matériel. Donc pour moi, il y a une progression ici. Il y a vraiment une progression. On voit que on sort des difficultés s'il y en avait et il n'y a plus de quoi s'inquiéter par rapport à vos finances. Donc c'est un tirage qui est extrêmement positif. Vraiment, tout va bien se passer. Pour moi, vous allez de toute façon prendre les bonnes décisions, faire les bons choix avec cette reine de denier. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses lauriers. Je veux dire, elle est active, elle est même parfois, elle se partage entre différentes tâches, enfin à droite, à gauche, mais elle se démène en tout cas pour sortir de ses difficultés et reprendre un petit peu le contrôle de sa vie matérielle. Voilà, donc pour moi ça paye. 9 de denier, écoutez, 9 de denier, c'est quand même déjà une très très bonne situation sur le plan financier. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir richissime, mais ce qui est certain, c'est que vous aurez suffisamment pour déjà boucler vos fins de mois, payer votre loyer, vos crédits, avoir de quoi manger sur la table et en plus de ça, même de quoi pour vous faire plaisir ou mettre de côté avec le 9 de denier. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas forcément la nécessité de rajouter quelque chose ou de rajouter une carte pour éclaircir parce que ici, c'est, comme je vous dis, c'est très positif et il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur la réponse du tarot ici. Donc, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête avec ce 9 d'épée. On voit que peut-être la question financière actuellement, c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Peut-être que même certains en perdent le sommeil. Je sais que ça peut vraiment miner. Mais sachez que de toute façon, votre situation, elle est en bonne voie.
Vous allez trouver des solutions et ça va très très bien se passer. Ne vous inquiétez pas, surtout. Voilà pour le premier choix. Donc maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, comment va évoluer votre situation financière dans les prochains mois? On a un valet de coupe. Nous avons le 5 de coupe et nous avons le 5 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, oui, là, c'est un petit peu plus difficile. On a clairement des difficultés et voire même ici une déception. J'ai l'impression que pour les personnes qui ont fait ce choix, il y a peut-être soit un nouveau projet ou en tout cas quelque chose qui était du domaine de la nouveauté, entre guillemets, un nouveau départ ou quelque chose que vous espériez qui finalement ne porte pas ses fruits comme vous l'aviez peut-être projeté. En tout cas, ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. On a un 5 de coupe, donc on voit qu'il y a une énorme déception par rapport à ça. Alors, ça peut être un projet qui tombe à l'eau. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez peut-être espéré, je donne un exemple, mais ça peut très bien être autre chose. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse pour un emploi. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi et ici, vous avez une mauvaise nouvelle. Peut-être une réponse négative, quelque chose qui finalement, on dirait que ce nouveau départ ne peut pas se faire, en tout cas pas tout de suite, ici. Parce qu'on peut essuyer, comme je vous disais, une mauvaise nouvelle, voire une réponse négative. On peut être aussi sur des personnes qui ont du mal à assumer peut-être certaines décisions, certains choix, qui bien sûr impactent votre vie matérielle et financière. Parce que le valet de coupe, déjà, il peut nous parler d'un manque peut-être de maturité. Alors, si on ramène ça à vos finances et à votre situation matérielle, peut-être que vous avez pris une décision qu'aujourd'hui vous regrettez parce que finalement, c'était peut-être pas assez mûri, assez réfléchi et vous estimez que vous avez fait peut-être une erreur de jugement. C'est tout à fait possible. Vous vous êtes laissé emporter par votre cœur, entre guillemets, par vos émotions. Et aujourd'hui, eh bien, c'est difficile de vous en remettre, financièrement parlant. Ça peut être ça peut être aussi des difficultés financières qui sont liées au domaine affectif. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent, je ne sais pas, par exemple, parents isolés, parce que le 5 de coupe peut, par exemple, parler d'une séparation, admettons. Et peut-être que vous êtes seul aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ et vous avez du mal à, comment dire, à vous remettre en selle, en tout cas, sur le plan matériel. C'est compliqué de tout gérer, de tout assumer. Ce nouveau départ, il est pas évident pour vous sur le plan financier. 5 d'épée peut aussi suggérer qu'on a un conflit d'argent, ce qui vient, enfin en tout cas, on se heurte peut-être à des petits litiges à ce niveau-là. Alors, on va voir, je vais quand même voir, je vais compléter pour le coup, pour le choix 2, avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Quel serait le conseil? Oui, on va parler, ici on a les chemins. Il y aura deux possibilités. Bon, il y aura possibilité, les amis, de régler ces difficultés. Mais là, ce qui va être très très important, c'est justement de ne pas vous tromper de chemin parce que vous serez face à une décision importante. Alors, je vais
demander à compléter. Ici, quelles sont ces deux possibilités pour vous, pour vous aider à résoudre vos soucis? Alors, ok. Oui, alors là, ici, on me parle bien quand même, pour certains, hein, excusez-moi, ça peut vraiment être lié à une séparation, un divorce, ici. Oui. Donc là, on vous demande ici d'être assez prudent parce qu'avec ce 5 d'épée, le 5 de coupe, j'ai envie de vous dire, les amis, comment dire? J'essaye de trouver les bons mots. Ne vous laissez peut-être pas emporter par vos émotions ici. Et si vous êtes dans le cas d'un divorce ou d'une séparation un petit peu compliquée et difficile, j'entends même sur le plan... Alors, l'aspect financier, c'est une chose, mais également sur le plan émotionnel, il va falloir ici se montrer fort et surtout ne pas faiblir face à votre ancien partenaire. Hein. Si vous avez des finances en commun, si vous avez un patrimoine par exemple en commun, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, n'acceptez pas toutes les conditions non plus, hein, pour ne pas vous retrouver dans une situation difficile, voire d'endettement. Hein. Essayez de bien vous faire conseiller aussi, ça va être extrêmement important, avant de prendre des décisions d'ailleurs, parce qu'ici on voit que ça va être crucial. Je veux dire ça, ce que je suis en train de vous raconter, ça peut être valable sur une autre situation. Hein, je suis en train de prendre l'exemple d'une séparation ou d'un divorce, mais ça peut être également des difficultés avec un employeur qui a abusé de vous, il y a des torts à réparer, etc. C'est la même chose, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Ici, il faut être rationnel. Il faut être logique, il faut être rationnel et il faut se détacher au contraire de tout ce qui est du domaine de l'émotionnel. Votre situation matérielle et financière en dépend ici. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce tirage parce que je vois, on a beaucoup de coupes, on a quand même déjà 2 coupes et on a sorti le cœur avec le petit Lenormand. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est du domaine de l'émotion qui est lié à vos difficultés financières. Il y aura besoin de clôturer tout, hein, mais de bien clôturer les choses. Assurez-vous, renseignez-vous aussi sur tout ce qui est du domaine des lois, hein, du domaine du légal, par rapport à vos droits, si vous devez vous défendre. Essayez également de vous renseigner peut-être sur les aides que vous pourriez obtenir, parce que ça, cette carte du cœur, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on a la carte des chemins, il y a 2 voies. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide dans votre situation. N'hésitez pas à vous faire aider s'il y a des grosses difficultés. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Voilà. Des fois dans la vie, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Voilà, je vais vous tirer une dernière carte pour conclure, parce que ici, c'était un petit peu difficile. Voilà, il y a les oiseaux, c'est plutôt bien parce qu'on voit qu'il y a des démarches qui sont entreprises, qu'il y a beaucoup de discussions. Ça va être important aussi peut-être de négocier, de discuter calmement, tout en restant aussi, comme je dirais, assez ferme sur ses décisions, sur son choix. Et avec cette carte des oiseaux, ça peut être des contacts qui vous sont amenés, qui vous sont, comment dire, fournis pour pouvoir justement vous aider à sortir de cette impasse, hein, ou de cette difficulté en tout cas. Allez, une dernière carte pour vous, les amis. Une dernière carte. Voilà, et nous avons l'ours. Bon, super. De toute façon, vous allez trouver des solutions ici. Le chemin va être compliqué, je ne vous le cache pas, parce qu'on voit que pour arriver à ça, vous voyez, il y a un contact là qui va vous permettre en tout cas de vous sortir de vos difficultés financières, parce que la carte de l'ours,
c'est une somme d'argent, on est bien sur le sujet, donc il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Par contre, ça va découler d'une décision importante que vous allez prendre. Donc pour prendre cette décision, comme je vous disais, il faut vous détacher de vos émotions, d'accord? Et peut-être de discuter autour de vous et de ne pas hésiter à demander l'aide d'une tierce personne dans cette situation-là. Mais soyez patient, ne baissez pas les bras surtout, parce que pour moi, voilà, il y a quelque chose qui arrive au niveau financier et matériel, ça c'est certain. On voit que ça a été un petit peu long, hein, comme vous avez vu, j'ai dû retirer et retirer, mais il y a de toute façon une solution financière pour vous, une situation qui se débloque. Voilà pour le choix numéro 2, les amis. Je vais maintenant, alors n'hésitez pas à me dire, hein, parce que je me demande du coup quelle est la situation que vous vivez par rapport à ce choix numéro 2. Dites-moi dans les commentaires déjà ce que vous en avez pensé et quelle est la situation que vous rencontrez si c'est dans le cadre effectivement peut-être d'une séparation. Alors maintenant, on va regarder pour le choix numéro 3, quelle va être l'évolution de votre situation financière. Eh bien écoutez, excellente. Alors là, vraiment excellente. Déjà, on voit que vous avez un 3 de coupe, un roi de denier et un chevalier de denier. Alors, on a une période là où on est un petit peu dans l'insouciance. Le 3 de coupe va pas vraiment parler en fait de tout ce qui est financier, mais plutôt au contraire de se faire plaisir. Vous voyez, tout ce qui est loisir, tout ce qui fait du bien, tout ce qui fait plaisir. Et j'ai envie de dire que si vous pouvez vous le permettre, eh bien, vous avez bien raison. Profitez-en parce que c'est aussi c'est aussi important pour l'équilibre intérieur de ne pas toujours être dans la privation. Donc vous, a priori, je dirais que d'ici les prochains mois, vous allez pouvoir, en tout cas votre situation financière va pouvoir vous permettre de vous faire plaisir. Non seulement vous allez assurer toutes les responsabilités que vous avez, il n'y a pas de difficulté du tout, mais en plus vous allez pouvoir profiter un petit peu de cette aisance entre guillemets financière. Peut-être même que vous allez fêter quelque chose, soit une promotion, c'est tout à fait possible, ou une réussite matérielle. Parce que c'est suivi du roi de denier. Donc là, on est sur quelqu'un qui a déjà pas du tout de difficultés financières, bien au contraire, qui maîtrise très très bien la situation et qui a même suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de faire des investissements. Hein. Donc moi j'ai l'impression, les amis, sur le choix 3, que après cette période où vous allez dépenser, c'est tout à fait probable avec ce 3 de coupe, vous faire plaisir. Ensuite, vous allez peut-être rentrer dans une phase où vous allez avoir envie, vous allez vous poser la question maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mes finances puissent même encore s'élargir ou s'agrandir. Donc, ça passera peut-être par des investissements. Vous allez peut-être réfléchir à ça, peut-être par l'achat d'un bien immobilier dans lequel vous pourriez investir votre argent, placer à la banque sur des produits d'assurance, etc. En tout cas, on voit qu'il y a, avec ce roi de denier, une réflexion en ce sens. Et ensuite, avec ce chevalier de denier, eh bien, on est sur une continuité. Chevalier de denier, c'est les choses qui ne bougent pas tellement. Déjà, on est dans une sécurité financière et matérielle. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et on continue comme c'est déjà. Donc, pas de mauvaise surprise dans un sens. Et ensuite, pas non plus forcément... je ne sais pas moi, un héritage qui vous parvient, gagner au loto. Non, on est juste dans une continuité. Donc on voit que vous gérez très très bien, hein, de toute façon, votre budget, que vous avez déjà des idées comment, peut-être par rapport au futur aussi, hein, ce que vous voulez mettre en place
même pour les années prochaines, peut-être, hein, sur un avenir un petit peu plus lointain, comment vous pourriez faire pour eh bien, faire évoluer votre situation, pour pouvoir vous assurer une certaine sécurité à ce niveau-là, pour vos enfants si vous en avez. On est dans ce genre d'énergie ici. Voilà, en tout cas, une excellente situation matérielle et financière. Tout se passe très bien. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Et d'ailleurs, je ne vais pas compléter votre tirage parce qu'il parle déjà de lui-même. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura été utile. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si le tirage vous a plu, à vous abonner aussi. Et puis à commenter éventuellement pour me dire comment ça résonne par rapport à votre situation. Moi, je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous les amis.